Bon, la gestion de la municipalité, telle que l'entend la droite derrière Perben, mais aussi telle que l'entend la gauche, convertie au capitalisme libéral, consiste surtout à satisfaire les appétits des requins du privé, et cela au détriment des intérêts de la majorité, au détriment des intérêts des couches populaires, et en particulier lorsqu'il s'agit de services publics. Nous présentons les listes audaces pour affirmer qu'une autre politique, à l'échelle de la ville, à l'échelle de Lyon, est possible. Les choix politiques de la gauche capitaliste et de la droite, c'est de confier la distribution de l'eau à Veolia, on ne présente plus. C'est de confier la collecte des ordures ménagères à la CITA, qui est une filiale de Suez. Suez qui annonce chaque année plusieurs millions d'euros de profit. Et les conséquences de ces choix, eh bien, c'est que pour les actionnaires, ils se versent des dividendes indécents, pendant que pour nous, le prix du mètre cube d'eau ou celui de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères explose. Pourtant, un autre choix est possible. En tout cas, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous clamons haut et fort. Cet autre choix, c'est celui du service public. Un service public qui garantit un accès égal et de qualité, à prix minime pour tous. Alors évidemment, faire ce choix, c'est décider d'arrêter de mener une politique servile à l'égard des grands groupes capitalistes. Et puis, mettre le service public au centre de la gestion de la municipalité, c'est aussi décider de mettre l'emploi au centre de nos préoccupations. Et à ce titre, j'aimerais manifester tout notre soutien aux grévistes de la fourrière de Gerland, qui actuellement occupent leur lieu de travail pour tenter de sauvegarder leur emploi. Il se trouve que cet emploi est menacé par la remise en cause du contrat entre leur boîte, la GEFA, et la ville de Lyon. Tout cela alors que la moindre des choses pour la ville de Lyon serait d'assurer l'emploi des salariés de cette boîte, d'autant que théoriquement elle y est contrainte par la loi. Et puis j'aimerais parler aussi du domaine de la santé. Mes camarades en ont parlé à l'hôpital Édouard Herriot. Non, ils ont parlé de l'Hôtel Dieu, pardon, j'y reviendrai après. À l'hôpital Édouard Herriot, le service maternité a été déménagé en périphérie. Et à côté du nouvel hôpital mère-enfant, la municipalité a autorisé l'ouverture d'une clinique privée, une maternité privée. Le sacro-saint principe de la concurrence autorise bien toutes les aberrations. Dans le même sens, Collomb projette, dans ce projet municipal, de faire de l'Hôtel Dieu un hôtel 4 étoiles, comme en parlaient mes camarades, avec spa, qui plus est. Les différents services de cet hôpital seraient renvoyés à la périphérie, dans des grands pôles, avec fermeture de lits au passage. Eh bien, à l'opposé de cette politique, qui voudrait soumettre à des critères de rentabilité la santé dans les quartiers de centre-ville, une municipalité anticapitaliste qui soit réellement démocratique et solidaire, elle s'appuierait sur sa position de gestionnaire pour réintroduire dans les quartiers, en fonction des besoins, des maisons médicales, de garde, des lieux ouverts à toutes, à tous, qui permettraient d'accéder à une consultation sans passer nécessairement par les queues interminables des urgences des grands centres hospitaliers. Et puis, ces centres-là, eh bien, c'est une urgence aussi qu'ils puissent fournir une consultation gratuitement pour les plus démunis. Voilà. Une politique telle que celle-ci, une politique qui garantisse avant tout les besoins et les intérêts des plus fragiles, des plus défavorisés, eh bien, on ne peut pas faire confiance à Gérard Collomb et à sa liste pour la mener. Alors, voter au premier tour pour les listes audaces, ce sera manifester qu'à Lyon comme ailleurs, nos vies valent plus que leurs profits.